Aujourd'hui, nous sommes au volant de la nouvelle Volvo S60, une Volvo qui est particulière pour plusieurs raisons. La première déjà, c'est que cette voiture sort d'une usine américaine. C'est pas une vraie suédoise, c'est pas une vraie européenne, puisqu'elle sort de l'usine de Charleston aux USA. La seconde particularité de cette voiture, c'est qu'elle n'existera pas en diesel, elle n'existe qu'en essence. Et même plus fort que cela, elle n'existe qu'avec un modèle hybride, particulièrement puissant, puisqu'en version de base, il est à 390 chevaux et il y a une version Polestar Engineered qui est à 405 chevaux. Dans ce positionnement, on imagine de suite que Volvo a sélectionné une certaine clientèle et ne s'adresse donc pas aux versions bas de gamme de ce segment premium. En mode tout électrique, la voiture est capable de réaliser 54 km dans les meilleures conditions. Dans la vie réelle, comptez entre 30 et 40 km, ce qui doit être suffisant pour un usage quotidien et pour autant qu'on n'a pas un parcours ou très vallonné ou un pied très lourd qui, en accélérant violemment, entraîne le réveil du moteur thermique. Peut-être la plus grande qualité de cette Volvo S60, c'est cette harmonie entre les deux moteurs. D'une part le moteur essence, d'autre part le moteur électrique, qui travaillent très souvent ensemble, mais de façon judicieuse, et quand l'un se coupe, l'autre se met en action. Le passage est toujours extrêmement doux, extrêmement élégant. Et c'est vraiment agréable de rouler dans cette voiture pour cette raison. Sur le papier, la voiture a 390 chevaux. N'en déduisez pas, n'en concluez pas qu'on a affaire à une sportive, même si l'apparat dans cette version Air Design peut donner le change, peut donner l'illusion d'une voiture sportive. Il n'en est rien. Clairement, quand on est au volant de cette voiture, on est au volant d'une voiture certainement très sûre, mais absolument pas sportive. Quant aux 390 chevaux, évidemment, je ne les ai pas comptés, je ne les ai pas recomptés, mais quand on est derrière le volant, on a quand même un sentiment de rester sur sa faim et on a l'impression que les 390 chevaux ne sont quand même pas tout à fait là, ou en tout cas pas tous présents au moment où vous accélérez. Pour cette S60 et donc cette motorisation puissante, Volvo a fait le choix d'une suspension ferme, trop ferme. Alors sur une route classique, sur une autoroute, pas de problème, le confort est élégant, on va dire aussi, là aussi, si on peut employer ce mot, sans qu'il devienne jamais soyeux. C'est tout à fait acceptable, les sièges sont, comme de coutume chez Volvo, excellents. En revanche, dès qu'il se présente des obstacles comme des casse-vitesses ou des trous dans la chaussée, la voiture est extrêmement ferme, extrêmement sèche, beaucoup de trop. En tout cas, beaucoup de trop par rapport à la philosophie de la voiture. C'est probablement le plus gros défaut qu'on pourrait reprocher à cette voiture, mais il est marquant et il est vraiment regrettable que Volvo n'ait pas trouvé de solution plus acceptable, parce que la voiture roule tout de même avec des roues en 18 pouces, ce qui est beaucoup, mais pas exceptionnel. Il y a des voitures qui, avec des roues plus grandes, des 19 et 20 pouces, obtiennent un résultat bien supérieur, bien meilleur, bien plus moelleux. Volvo a donc fait le pari d'une motorisation haut de gamme, il a fait aussi le pari de moteurs puissants. Forcément, ça se traduit dans les tarifs. L'entrée de gamme de cette voiture est à alentours de 60 000, peu importe la finition, si vous optez sur une Air Design ou une Inspiration qui est plutôt à vocation luxueuse.